Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de février. Je démarre avec le Light Sears Tarot. Alors à la coupe, on voit le 8 de Pentacle. Donc 8 de Pentacle, eh bien écoutez, on vous voit bien affairé dans votre vie professionnelle. Et là, on a l'As de Pentacle. Alors, pour un tirage sentimental, effectivement, vous êtes plutôt axé sur la matière, votre travail et votre rentrée d'argent. Mais on va voir la suite. Alors, une carte pour votre énergie du mois. Une carte pour votre challenge. Une carte pour votre force. Une carte pour les célibataires. Une carte pour les couples. Et une carte pour les relations ambiguës. Voilà. En dos de deck, on voit le 8 de coupe. Alors, est-ce que vous allez chercher cette 9e coupe? Là, on va voir. Votre énergie du mois, eh bien, on vous voit comme le pendu. C'est-à-dire que vous vivez peut-être une relation qui est bloquée. Et donc, pour l'instant, la situation est bloquée, mais vous pouvez aussi regarder les événements sous un autre angle. Alors, votre challenge, on voit le 3 d'épée. Alors bon, effectivement, une peine de cœur peut-être, et ou sûrement d'ailleurs. Et là, on vous demande de surmonter cet état de tristesse et de mal-être et de peine. Beaucoup de tristesse dans cette carte, de désespoir. Mais là, placé en challenge, on vous demande de surmonter cette épreuve. Alors, votre force pour y parvenir, c'est le 6 de Pentacle. Alors, on vous demande d'être généreux, de savoir donner pour recevoir. Et donc, peut-être que en ayant cette attitude-là, peut-être que vous ferez revenir votre âme sœur. Peut-être que là, on vous demande d'échanger peut-être, d'apporter peut-être de la douceur et de la compréhension dans votre relation. Alors pour les célibataires, eh bien, effectivement, on vous voit avec le 4 d'épée. Donc vous vivez cette tristesse sentimentale avec un repli sur vous. Vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin d'un moment de pause dans votre vie pour y voir plus clair, amis célibataires. Pour les couples, eh bien pour les couples, on parle du cavalier de coupe. Donc là, apparemment, dans votre relation de couple, c'est plutôt positif. La personne aimée se présente à vous avec un bouquet de fleurs et il est vraiment plein d'amour par rapport à vous. Et pour les situations ambiguës, 10 d'épée. Donc là, on dit qu'on met fin peut-être à cette relation parce que vraiment, peut-être qu'on a assez souffert avec ce 3 d'épée dans le challenge. Et on va peut-être s'éloigner, laisser le passé derrière nous et puis aller de l'avant pour peut-être se remettre de cette épreuve. Alors, avec ce tirage, je le croise avec le Spark of Love. Alors, première carte, votre énergie principale. Deuxième carte, votre challenge. Troisième carte, votre force. Pour les célibataires. Les couples et les situations ambiguës. Voilà. En dos de deck, on parle de réconciliation. Une belle énergie, une belle carte. Je vous le souhaite pour ceux qui sont séparés de l'être aimé. Alors, pour votre énergie principale, on parle de doute.
Donc, effectivement, vous avez une situation qui est bloquée parce que vous n'y voyez pas très clair et en plus, vous avez des doutes sur cette relation, hein. Vous pensez que peut-être qu'elle n'est pas faite pour vous et que vous n'êtes pas rassuré dans la tournure que prend cette relation. Alors, au niveau de votre challenge, on parle de l'empereur, la stabilité. Donc, effectivement, on vous demande de surmonter cette épreuve, hein, puisqu'on voyait le 3 d'épée, qui était une grosse épreuve, une grosse déception pour vous, un gros chagrin. Mais avec l'empereur, effectivement, on vous demande de reprendre votre stabilité, de retrouver votre autorité pour, pour lutter contre ce chagrin que vous avez, hein. Alors, votre force, qui n'est pas forcément une force, parce qu'on parle de confusion, on parle de déséquilibre, donc dans l'échange, effectivement, peut-être que vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas reçu dans cet échange, hein. On parle de générosité, mais là, au niveau des sentiments, eh bien, il y a eu certainement un déséquilibre, mais bon, ça fait de vous quelqu'un de conscient de ce déséquilibre et peut-être que vous allez certainement surmonter cette épreuve, hein. Alors, au niveau des célibataires, eh bien, on voyait une situation bloquée, 4 d'épée, ben, beaucoup de tristesse et donc vous avez besoin de faire une pause. Et là, on vous voit avec une peur, hein. Vous avez peur de redémarrer une relation et là, du coup, vous restez comme ce pendu, hein, vous restez un peu bloqué sur ce que vous avez vécu précédemment. Donc, peut-être qu'il faudra, comme la carte du challenge le démontrait, reprendre votre autorité naturelle pour, pour surmonter cette épreuve et à nouveau aller de l'avant, hein, vous débarrasser de vos peurs et redémarrer quelque chose de nouveau. Pour les couples, avec le cavalier de coupe, on voyait de la communication. Alors pour les couples, c'est il y a de l'entente, il y a de l'harmonie, il y a de la générosité et il y a une belle communication. Donc apparemment pour les couples, le doute est levé, hein, puisqu'il y avait des doutes, une situation bloquée. Mais là, on retrouve de la communication et le couple va bien. Pour les situations ambiguës, alors là, on voyait le 10 d'épée, hein, vous partiez parce que vous vouliez vous débarrasser de ces sentiments qui étaient un petit peu tristes. Et là, on parle de conflit. Donc effectivement, vous allez fuir ce conflit et vous allez laisser partir toutes les émotions que vous aviez auparavant. Parce que les épées, c'est quand même dans le mental. Donc là, de toute façon, c'est une fin de cycle et en même temps, donc vous avez peut-être de la dualité en vous, hein. Peut-être que bon, votre mental vous disait, bah non, il faut laisser tomber, et peut-être que vous, à l'intérieur, vous dites, bah non, cette personne, je l'aimais, mais bon, de toute façon, de temps en temps, quand c'est nos ressentis, c'est nos émotions, nos sentiments, hein, qui nous poussent à prendre une décision. Donc là, apparemment, il y avait beaucoup de conflits dans cette relation. Voilà, donc voilà pour les tarots. Donc là, on va prendre l'oracle des miroirs pour continuer. Alors, à la coupe, nous avons la femme et nous avons la correspondance. Donc, peut-être une amie à vous qui va venir vous aider ou vous conseiller, enfin des messages, de la correspondance. Alors, tirage de 9 cartes. Alors, en dos de deck, nous avons toujours la femme.
Et derrière, on parle de fécondité. Alors, première rangée, on vous parle de sexualité, on vous parle de distance et on vous parle de clairvoyance. Donc, vous avez peut-être connu une relation charnelle et pour l'instant, vous mettez une certaine distance. Hein. Donc, on voyait avec le pendu que la situation était un peu bloquée parce que vous êtes très consciente que cette relation était peut-être basée que sur le charnel et en fait, ça ne vous convient pas. Ensuite, deuxième rangée, on parle du bouclier, la maison et les amitiés. Alors effectivement, vous vous réfugiez un petit peu, comme le 4 d'épée, hein, à l'intérieur de votre maison, hein, puisque c'est une forme de sécurité. Ça peut être aussi votre moi intérieur hein, qui vous demande de vous protéger. Et par contre, vous êtes bien entouré avec des amis autour de vous, donc c'est très positif au niveau de vos relations et de votre foyer. Hein. Ensuite, on parle de correspondance, on parle de choix et on parle de chance. Donc voilà, on parle beaucoup. Alors, on parlait de sexualité avec le bouclier, vous vous protégez. Hein, donc peut-être que vous n'avez pas envie de continuer une relation basée que sur le charnel. Par contre, là, vous avez de la correspondance. Donc, de toute façon, vous aurez quand même un choix à faire dans votre vie. Et quel que soit ce choix, vous aurez de la chance. Donc, voilà pour ce premier tirage. Nous allons prendre le jeu de l'oracle de la triade pour continuer. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Hop, ça elle a voulu venir, ça là aussi. Ça. Poisson. Et voilà. En dos de deck, on parle de bénédiction. Alors, première rangée, on voit que vous avez effectivement une période de malheur, entre guillemets. Hein. Il y a quelque chose qui vous a profondément touché. Ensuite, voilà, vous avez pris vos distances et on vous dit peut-être que vous êtes dans l'erreur hein, de vous éloigner. Et là, avec la clairvoyance, on parle d'élévation. Donc, effectivement, peut-être que vous avez su percevoir à travers cette relation basée sur le charnel un petit peu de... Vous étiez dans l'erreur, hein, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que vous vouliez vivre. Et donc là, maintenant, vous vous dirigez, vous avez plutôt envie d'une élévation, mais plutôt mentale, hein, plutôt spirituelle. Alors, deuxième rangée, on parle d'éternité, de quelque chose qui dure hein, dans le temps. On parle de méditation et de fusion. Alors, c'est sur la carte des amitiés. Donc, vous avez certainement autour de vous quelqu'un qui a peut-être des projets d'union avec vous. Hein. Donc, à voir. Sur la maison, on parle de méditation. Donc, vous êtes en train de vous replier un petit peu sur vous. Et puis, vous faites une espèce de méditation pour essayer de trouver votre voie et essayer de trouver, à travers ce que vous avez vécu, peut-être une solution. Troisième rangée, on parle de début. Alors là, il y a de la correspondance. Il y a un début de relation, très certainement. Ensuite, on parle de voyage. Donc, on parlait de direction à prendre, de voyage, donc des déplacements. Et avec la chance, on parle de l'ordre. Alors, l'ordre, c'est vraiment au niveau de l'univers. Hein. Vous faites une requête à vos anges ou à vos archanges ou à l'univers. Et il y a la carte chance qui arrive vers vous. Hein.
Donc une très belle spiritualité. La carte de la méditation étant au centre de votre jeu, on sent que vous avez besoin de vous ressourcer au niveau sentiment et au niveau de vos émotions. Donc effectivement, peut-être qu'une période d'introspection vous sera bénéfique pour retrouver un peu de confiance en vous et peut-être d'optimisme pour redémarrer quelque chose. Bon, avec ce tirage, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on coupe. Alors, une carte sur chaque. Voilà. Alors, première rangée, on parle de la Lune. Donc, beaucoup d'émotions hein, avec cette épreuve que vous avez certainement passée les derniers temps et beaucoup d'émotions, de ressentis. Bon, avec la Lune, on n'y voit pas clair. Hein, les choses sont un peu brouillées, sont un peu floues. Et donc, vous aurez besoin effectivement, de cette méditation pour retrouver un sens dans votre vie. Alors, on parle aussi de déplacement. Hein, on vous voit vous déplacer courant février. Avec la carte de l'élévation, on parle aussi d'aller puiser au fond de soi. Ça rejoint la méditation. Peut-être une solution. Hein. Vous avez besoin de vous ressourcer et d'aller chercher au fond de vous la vérité. Alors, deuxième rangée. Alors, il y aura de l'imprévu, hein, puisque on parlait de bouclier et pour vous protéger, de l'éternité, donc quelque chose qui dure. Mais il y aura un imprévu courant février. Et là, on parle de couper. Hein. Alors, est-ce qu'il faudra couper des liens qui ne vous correspondent pas? Peut-être. Ou alors, avec la faux, on peut aussi récolter quelque chose qu'on a semé. Alors, si vous avez semé de l'amour, de la bienveillance et de l'affection, peut-être que vous retrouverez cet état. Ensuite, avec la fusion, on parle de masque. Donc, peut-être que... alors, deux choses. Ou c'est vous qui ne montrez pas votre vrai visage. Et donc, vous cachez un petit peu... Hein, vous cachez un petit peu vos émotions parce que peut-être que vous en avez peur, tout simplement. Et là, on parlait quand même des amitiés, de la fusion. Donc, peut-être qu'avec vos amis, vous essayez de ne pas montrer vos émotions, hein, vous portez un masque. Ou peut-être qu'une personne autour de vous euh, porte un masque et ne vous dit pas tout. Alors ensuite, on a le labyrinthe. Alors le labyrinthe, eh bien, ça rejoint un petit peu cet état d'introspection où on essaie de chercher une solution. Et là, vous semblez effectivement perdu. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver et de retrouver la motivation pour continuer. Ensuite, avec le voyage, on parle de courrier. Alors effectivement, ça fait 2 fois qu'on parle de déplacement, avec 2 fois la carte du voyage. Et donc là, en plus avec les messages, il y aura beaucoup de déplacements, de messages, de communication durant le mois de février. Hein. Et là, avec le trèfle, on parle de chance. Donc, il y a un ordre divin. Alors, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Il y a eu la chance au premier tirage. Là, on parle de l'ordre divin. Donc, vous demandez certainement quelque chose. Vous souhaitez dans votre fort intérieur peut-être un regain d'amour dans votre couple. Ou alors, si vous êtes seul, de rencontrer l'âme sœur. Et là, on vous reparle de chance. Donc, les événements courant février
vont faire que vous allez certainement rencontrer quelqu'un ou, euh, ou rétablir une situation qui était un petit peu cachée, où vous n'y voyez pas très clair. Donc voilà, avec ce tirage, donc je vais donc vous sortir deux, trois cartes de l'oracle des fées pour terminer ce tirage. Alors assez spirituel hein, ce tirage, hein, il n'y a pas d'éléments vraiment marquants. Il y a plutôt sur le mois de février un repli sur soi peut-être, et vous cherchez des solutions, mais à la fin vous aurez des opportunités, hein, puisque la chance vous sourit et vous arriverez à reprendre votre stabilité. Alors, on a deux cartes qui sautent. Alors, la première, on parle de soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc oui, si effectivement vous cachez un petit peu à votre entourage vos émotions et vos sentiments, ben là on vous dit soyez vous-même. Hein. Faites preuve d'authenticité et ça sera une force pour vous. Deuxième carte, on parle de grossesse. Alors pour celles qui veulent un enfant, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc je vous souhaite, pour celles qui veulent un enfant, que ça se réalise. Alors ensuite, on va prendre aussi une carte de l'oracle des anges. Alors, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ah, une belle carte, hein, une belle carte de sagesse. Hein. On vous dit ne vous attardez pas sur des fautes ou des maladresses ou des erreurs, des prétendues erreurs. Hein. Allez de l'avant et voyez au fond de vous vos sentiments par rapport aux gens qui vous entourent et à la personne que vous aimez. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je vous retrouve pour le mois prochain, pour le tirage de mars. Au revoir.